Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de la municipalité de Morin Heights pour le mois de juillet 2025. Bienvenue. Voilà. Alors, adoption de l'ordre du jour. Alors, je pense, M. Lépine, vous aviez un point à ajouter à l'ordre du jour. Oui, Madame la mairesse, bonsoir. Alors, avec le consentement du conseil, j'aimerais qu'on procède, en fait, c'est possible de procéder à l'ajout du point, l'article 5.3.1, mesures disciplinaires et administratives à l'égard de l'employé 14. Parfait. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. Il y a un proposant pour l'ordre du jour. Je propose. Claude propose. Tout le monde est d'accord. Merci. Alors, 3.1. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2025. Alors, vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui. Il y a des questions, c'est conforme. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? D'accord. 3.2, procès-verbal de la séance du comité d'urbanisme du 11 juin 2025. Vous avez pris connaissance du procès-verbal? Oui. C'est conforme? Oui. J'ai un proposeur. Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 3.3, le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 20 juin 2025. Vous en avez pris connaissance. Oui. J'ai un proposeur. Je propose. D'accord. Monsieur Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, le procès-verbal de la séance du comité consultatif sur l'environnement du 19 juin 2025. Vous en avez pris connaissance? Oui. C'est bon. Monsieur Saunier, vous proposez? Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Il faudrait rajouter en anglais environment. Oh, no, it's 34. Sorry. C'est bon. Super. 3.5, alors c'est un procès-verbal de correction sur le règlement 622-2021 sur le Conseil local du patrimoine. Monsieur Lépine. Oui, alors je dépose, en vertu de l'article 202.1 du Code municipal, un procès-verbal qui vise à compléter l'article 2, donc sur l'objet du règlement. Alors, il manquait un bout de l'article dans la version originale, donc ça vise à spécifier que l'objectif de ce règlement-là était de procéder à la constitution du Conseil local du patrimoine et de permettre à la municipalité de pouvoir exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Parfait, j'ai un proposeur pour la correction. Je propose. Alors, Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, au point 4, le rapport mensuel du directeur général, ça vous en avez pris connaissance? Oui. C'est bon, merci. Rapport sur le suivi des dossiers, vous avez pris connaissance? Oui. 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 Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, vous avez pris connaissance de rapport, c'est bon. Rapport sur les transferts budgétaires, 4.3, c'est bon. 5.1, bordereau de dépenses, M. Lemire. J'ai revu le bordereau de dépenses pour la période du 1er au 30 juin 2025 qui s'élève à 1 683 357 $. Et là, je recommande l'adoption. Parfait. Et vous nous disiez qu'il y avait un paiement assez important à la Sûreté du Québec, C'est ça. essentiellement. Oui, ça c'est. Parfait. C'est, Alors, je voulais dire, madame, 661 000. Excusez-moi. 733 662 $. Parfait, merci. Alors, vous le proposez. Tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. 5.2, état des activités financières. Donc, on a eu le dépôt. Et M. Lépine. Oui, alors on est à la moitié de l'exercice financier 2025. Alors, tout va tel que prévu au niveau du chapitre des dépenses. Le chapitre des revenus, ça se passe aussi très bien du côté du revenu provenant des droits de mutation immobilière. Donc, on est largement en avance sur l'an dernier, ainsi que les revenus, au chapitre des revenus pour les services rendus. Alors, ça se poursuit, évidemment, on a encore 6 mois à faire pour finir 2025. Mais tout va bien, merci. 5.3.1, mesures disciplinaires et administratives à l'égard de l'employé 14. Monsieur Lépine. Oui, alors l'employé 14 a fait l'objet de diverses vérifications et analyses relativement à une série d'attitudes et de comportements.
Conformément à l'article 267.0.1 du Code municipal, je vous ai formulé un certain nombre de recommandations qui ont été dans un sommaire décisionnel dont le Conseil municipal a pu prendre connaissance lors du comité plénier de lundi dernier. Et donc, recommandation vous est faite de procéder à la suspension sans solde de l'employé 14 pour une durée de 3 jours ouvrables et d'entériner un plan de redressement à l'égard de ce même employé. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Madame Méclair propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.4.1, adoption règlement 773-2025, modifiant le règlement 593-2020 sur la réserve financière de la gestion des matières résiduelles. Monsieur Lépine. Oui, alors ce règlement donc modifie le règlement sur la réserve financière de la gestion des matières résiduelles afin d'augmenter la limite de la réserve financière à 400 000 $ et de fixer la durée d'existence de celle-ci à 25 ans. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Parfait. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Long règlement. 5.4.2, autorisation, participation des élus au congrès 2025 de la Fédération québécoise des municipalités du Québec. Fédération québécoise des municipalités. Donc, M. Lépine. Oui, alors, conformément à la loi, il est requis que les conseillers qui doivent participer au congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités donc, en soient autorisés par résolution. Et donc, la résolution vise à autoriser Mme la conseillère Lee McLeod et M. le conseiller Gilles Saunier à participer donc à ce congrès en septembre prochain. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Je pourrai également y assister. J'y serai. Donc, 6.2, Sûreté du Québec, on n'a reçu aucun rapport. 6.3.1, embauche d'un pompier junior. Monsieur Lépine. Oui, alors il y avait un poste de pompier à combler, poste donc à temps partiel et sur appel. Et il y a eu un comité de sélection là, qui a procédé à l'analyse des candidatures reçues aux entrevues appropriées et qui vous fait la recommandation là, de procéder à l'embauche de M. Mavic Lantier à titre de pompier junior et premier répondant à temps partiel sur appel aux conditions prévues par la Convention collective des pompiers et pompières de la municipalité. Oui, Mme McLeod proposé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.4.1, adoption au règlement 772-2025, modifiant le règlement 370-2003 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils afin d'ajouter certaines rues débouchant dans une zone restreinte. Monsieur Lépine. Alors, donc, ce règlement-là vient, comme vous venez de l'énoncer, modifier le règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils afin donc d'y ajouter un certain nombre de rues là, qui étaient manquantes et qui devaient faire l'objet d'une telle restriction puisque la rue pour y avoir accès était visée par ce règlement. D'accord. Alors, on ajoute des rues. Ouais. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 6.4.2, alors c'est le dépôt des résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter relativement au règlement 771-2025 concernant les travaux d'agrandissement de la caserne, pourvoyant au financement de tels travaux et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lépine. Alors, nous avons donc procédé à l'ouverture du registre tel que prévu. Nous avons reçu un total de 15 signatures alors que 436 étaient requises pour forcer la tenue d'un référendum. Alors, il est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, on comprend qu'on va de l'avant dans l'agrandissement de la caserne. Oui. 7.1, vous avez pris connaissance, membre du Conseil, du rapport mensuel du directeur des travaux publics et infrastructures. Alors, tout est conforme, vous n'avez pas de questions. Parfait, merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance? Pas de questions? Merci. 7.6.1, alors avis de motion et dépôt de projet du règlement 774-2025 abrogeant le règlement 458-2008 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Monsieur Lépine. Alors, comme il n'y a plus ni de carrière ni de sablière sur le territoire de la municipalité, donc depuis déjà là, plusieurs mois,
Alors, l'obligation qui était prévue à la loi sur les compétences municipales de constituer un tel fonds donc, est complétée. Et un règlement là, qui va venir abroger le règlement qui constituait ce fonds-là va être requis et éventuellement le mois prochain, lors de la séance ordinaire du mois d'août, évidemment, les recommandations seront faites au Conseil pour transférer les sommes résiduelles de ce fonds. À ce jour, on parle d'une somme d'environ 155 000 $ à être transférée au Fonds général de municipalité. Parfait. Donc, j'ai un proposeur. Je propose. M. Sonnet propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.6.2, avis de motion et dépôt de projet, règlement 775-2025 sur la réserve financière pour le déneigement. M. Lépine. Alors, donc, avis de motion là, pour éventuellement l'adoption d'un règlement sur la réserve, pour créer une réserve financière pour le déneigement de la municipalité. Alors, ça vise à faire en sorte que la municipalité puisse constituer graduellement un fonds via un budget annuel, des crédits annuels stables et constants, et qui ferait en sorte que toute somme non dépensée serait affectée à ce fonds-là pour éventuellement les hivers un peu plus exigeants sur le plan du déneigement et qui viendrait compenser là, les manques en termes de crédits budgétaires lorsque les hivers sont plus rigoureux. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. M. le maire propose. Tout le monde est d'accord? Merci. 7.6.3, le contrat déneigement des chemins exigus et stationnement, année 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028. Monsieur Lépine. Oui, alors la municipalité donc, a procédé à un appel d'offres sur invitation le 12 juin 2025 pour solliciter des offres pour réaliser les travaux de déneigement des chemins exigus et les stationnements suivant les termes évidemment du devis d'appel d'offres. La municipalité a reçu une seule soumission qui était conforme, soit celle de David Riddle Excavation Transport, donc pour 3 ans. Pour une somme de 170 478,05 $ pour l'hiver 2025-2026. Le même montant pour l'hiver 2026-2027 et 170 478,06 $ pour l'hiver 2027-2028. Ne me demandez pas pourquoi il y a une scène de différence, mais c'est ce qui figure dans le document de soumission et recommandation vous est faite d'octroyer ce contrat pour un montant total de 511 434,16 $ taxes incluses pour les 3 prochains hivers. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Mme Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.6.4, donc appui à la MRC, demande au gouvernement du Québec pour la construction d'un poste de police. Alors, considérant l'arrivée à échéance du bail de la Sûreté du Québec et de l'impossibilité de procéder à son renouvellement, considérant le rapport de la Sûreté du Québec sur la relocalisation du poste de police sur le territoire de la MRC du Pays d'en haut, attendu l'importance des services de proximité pour garantir la sécurité et la qualité de vie de la population, considérant qu'il est essentiel de maintenir un poste de police sur le territoire de la MRC des Pays d'en haut, attendu qu'il est nécessaire de procéder à la relocalisation et à la construction d'un nouveau poste de police sur le territoire de la MRC des Pays d'en haut, il est proposé de solliciter du gouvernement du Québec qu'il mandate la Société québécoise des infrastructures pour procéder à la construction d'un nouveau poste de police sur le territoire de la MRC des Pays d'en haut d'ici 2029. Est-ce qu'on a une proposition ici unanime? Oui. Parfait, merci. Alors, 8.1, rapport mensuel de la directrice urbanisme et environnement. Vous en avez pris connaissance, il y a des questions? Merci. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Donc, nous sommes à 14 constructions neuves cette année, au 30 mai. Hein? Non, 30 juin. 14 constructions neuves. C'est plus lent. Non, 14. C'est plus lent que Oui, c'est plus lent que les autres années. Et bon. Effectivement. Ça va venir. Ça va débouler. Bon, à date, c'est 14. 8.3, bon, on n'a pas eu de société de protection et de contrôle des animaux, on n'a pas eu de rapport. Donc, on va commencer avec 8.4.1, un PIA sur le lot 3 738 301 rue Corbeil. Monsieur Lépine. Alors, ici,
ici, donc, demande de PIA, parce que c'est un secteur d'élévation, intervention visée la construction, donc la construction de bâtiments principal. L'évaluation a été faite par le comité consultatif d'urbanisme qui en recommande l'acceptation. Alors, on a ici une illustration de la construction qui est projetée. Et on signale que 75% d'espace naturel et l'évaluation donc de l'ensemble des critères a été faite. Excusez-moi. Si j'ai pas le même problème qu'hier. Ah, c'est gelé. Oui, effectivement. Ok. Mais je pense qu'il y avait 6 des 8 critères qui étaient acceptés. Donc, il y avait le 75% d'espace naturel qui demeurait. Mais on voyait un peu la maison de la rue. C'était un des critères. Étant donné que la maison était proche de la rue. C'est pas celui-là, le stationnement en façade. C'est en dérogation. Oui, c'est ça. Donc, Ah, ok, c'est dans ça que vous voulez dire. Ouais. Façon de calculer. Façon de... ah, voilà. Excusez-moi, des fois c'est mon lien, c'est le lien avec le serveur qui coupe. On va aller directement là, donc, au terme d'évaluation. Donc, il y a 5 critères respectés, 2 partiellement respectés, 1 non respecté, un total de 6 sur 8 là, à 75%. Et donc, la recommandation du CCU, c'est de l'approuver. Parfait. Alors, j'ai un proposeur. Je propose. Monsieur le maire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Merci. Donc, 8.4.2, dérogation mineure, lot 3 738 301, rue Corbeil. Alors, nous ouvrons la séance à 19h47. Le même lieu. C'est le même lieu, mais c'est une dérogation et non pas un PIA. Donc, Monsieur Lépine. Oui, alors, donc, cette demande vise l'implantation projetée d'un espace de stationnement situé devant la façade avant du bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur stipule qu'un espace de stationnement est interdit en façade avant du bâtiment, soit dans l'espace situé entre la façade avant et la rue et délimité par le prolongement imaginaire des façades latérales. Donc là-dessus, le comité consultatif d'urbanisme a évalué cette demande-là, en fait donc une recommandation. Recommandation qui est la suivante, donc d'accorder cette demande-là pour un angle de raccordement de 151 degrés d'un lot projeté. Non, pardon. C'est Bastion, ça. Oui. Peut-être qu'on peut voir la photo, Monsieur Lépine, un peu plus Oui, bas. excusez-moi. On voit- Alors, donc, voilà, on va voir la photo un petit peu. Oui, ça va être plus clair. Voilà. Un petit peu plus bas encore, il y en avait une autre qui était. On voyait. Là, on est rendu là. Ah non, ok, bon, je pensais qu'on voyait. OK. Alors voilà. Alors, permettez-moi de reprendre le tout, là. Donc, l'implantation d'un espace de stationnement situé devant la façade, donc soit dans l'espace situé entre la façade avant et la rue et délimité par le prolongement imaginaire des façades latérales. Et là, il y a une condition recommandée par CCI, conditionnellement à ce que l'aménagement de l'espace de stationnement soit réalisé en miroir du plan soumis, de manière que l'allée d'accès et l'espace de stationnement soient situés du côté droit de la résidence, comme on le voit sur le plan là. Parfait. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions concernant cette dérogation mineure? Aucune question. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? Monsieur le maire propose, tout le monde est d'accord? Donc, 19h49 pour la fin de la séance. 8.4.3, dérogation mineure, lot projeté 6 676 484, qui est une partie du lot 3 205 884, 4 rue du Bastion. Alors, Monsieur Lépine. Oui. Alors, ici, donc, demande de dérogation mineure, rue du Bastion. Alors, ici. Donc, pour l'angle de raccordement de 151 degrés à la ligne d'emprise de la rue, alors que la réglementation en vigueur exige un angle variant entre 75 et 105 degrés. On voit que c'est quand même très, très mineur, là.
mais c'est vraiment sur la forme irrégulière du lot. C'est la raison pour laquelle une demande de dérogation mineure est demandée. Il n'y a pas de préjudice particulier pour personne aux alentours. Recommandation du CCU, donc de l'accepter. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions, j'ai un proposeur. Madame Patnaud propose, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait, on ferme à 19h50. 8.4.4, dérogation mineure, lot projeté 6 676 483, rue Allen. 19h50. Alors, sur ce lot, on le voit à l'écran. Donc, encore une fois, là, on parle de question de la forme du lot. Là. Alors, essentiellement, là, donc, ligne latérale d'un lot dont l'angle à la ligne d'emprise de la rue est de 124 degrés sur 48,18 mètres, alors qu'on l'a dit tout à l'heure dans la demande précédente, la réglementation exige un angle qui varie de entre 75 et 105 degrés sur la profondeur minimale exigée pour le lot. Alors, c'est la même chose là, donc pour l'autre ligne latérale du lot à 30,67 mètres, alors que la réglementation en vigueur prévoit entre 75 et 105, on vient de le dire, et donc d'autoriser la forme irrégulière du lot, alors que la réglementation en vigueur exige que la forme du lot soit régulière, c'est-à-dire qu'elle représente une forme généralement rectangulaire en évitant les lignes brisées. Alors, le CCU a également évalué cette demande conformément au règlement et en recommande l'approbation par le Conseil. Parfait, je pense que c'est juste la petite pointe qu'on voit là, en pointu. Là. Oui, Ah oui, on voit le rond rouge là, qui fait la forme irrégulière. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Aucune question. Un proposeur? Je propose. Madame Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 19h52. Alors, 8.5.1, embauche inspecteur municipal. Monsieur Lépine. Oui, alors nous avions un poste d'inspecteur municipal vacant au service de l'urbanisme et de l'environnement. Nous avons procédé à un appel de candidature et évidemment cet appel de candidature s'est déroulé suivant les dispositions des politiques en vigueur et de la convention collective applicable. La directrice de l'urbanisme et de l'environnement recommande au Conseil la candidature et l'embauche de M. Spiro Trent, donc aux conditions prévues par la convention collective des cols blancs. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lemire propose. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Merci. 8.6.1, transaction. Correction des non-conformités des lots 3 205 885 et 4 191 920, 16 rue du Bastion. Monsieur Lépine. Alors, ici, donc, il est proposé une transaction avec le propriétaire du 16 rue Bastion, là, dans le but de finalement procéder à des corrections à des diverses non-conformités sur les lots 3 205 885 et 4 191 920. Il y a plusieurs non-conformités qui ont déjà donné lieu à des constats d'infraction, mais évidemment, transactions qui visent à faire en sorte qu'une fois qu'évidemment il y a des constats d'infraction, on puisse favoriser un règlement à l'amiable et que le propriétaire puisse se conformer à la réglementation en vigueur. Et donc, il est recommandé d'approuver cette transaction-là visant la correction des dites non-conformités. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Monsieur Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.6.2, avis de motion et dépôt de projet pour le règlement 776-2025 sur le fonds éco-dynamique. Alors, objet de ce projet de règlement, donc de créer officiellement le fonds éco-dynamique qui figure déjà dans le budget de fonctionnement de la municipalité pour 2025. Le Conseil a voté les crédits de 20 000 $ à ce fonds et conformément à la loi, si on veut qu'il soit affecté spécifiquement et qu'il puisse y avoir un suivi de l'utilisation de ces sommes-là. Donc, il est proposé au Conseil de procéder formellement à l'adoption d'un règlement constituant ce fonds éco-dynamique. Parfait. J'ai un proposeur. Je propose. Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 9.1, donc c'est le rapport mensuel de la directrice loisirs, culture et vie communautaire. Vous en avez pris connaissance. Il y a des questions? Non. Parfait, merci. 9.7.1, on a le dépôt du rapport annuel 2024-2025 du réseau Biblio des Laurentides. Donc, M. Lépine, vous déposez le rapport. Effectivement. Biblio, merci. Donc, 10.2,
6.1, acquisition du lot 3 206 587, chemin Blue Hills. Oui, alors Madame la mairesse, ce lot-là est un petit lot là, qui est situé au coin de la route 329 et du chemin Blue Hills. Et les propriétaires donc, de ce lot ont exprimé leur intention de faire un don de ce terrain à la municipalité. Propriétaire étant l'Association des propriétaires du secteur. C'est un don qui est fait évidemment à titre gratuit. Et l'objet de cette résolution-là, c'est d'autoriser la réalisation de la transaction. Il va faire en sorte que la municipalité va devenir propriétaire de ce lot. Parfait, j'ai un proposeur. Je propose. Mme Éclair propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'eau non construisible, il va sans dire. Qui va rester boisé. Oui. Parfait. Donc, point 11, donc vous avez pris connaissance de la correspondance. Il y a des questions? Merci. Donc, est-ce que, conseiller, vous avez des déclarations à faire, des choses à nous dire? Non? Ça va? Parfait. Alors, on a eu un beau 1er juillet. Félicitations, Mme McLeod, pour la fin du 1er juillet, votre participation. Et donc, voilà ce qui clôt la... C'était bon la participation? Oui, il y a eu quand même 2500. 2500 personnes qui ont participé à la Fête du Canada. Tous les gâteaux ont été mangés. Oui. Ah oui. Et le rouge est tenace. Oui, c'est Le ça. rouge est Ah oui, le tenace. rouge est tenace. Oui. Donc, on va passer à la période des questions. Alors, Jean Alassane, si vous avez des questions, juste vous nommer, vous présenter et vous nommer et poser votre question. Monsieur Philippe. Ah, madame, oui. Jane Marenghi. J'habite sur la rue Watchhorn, entre la SWAT 364 et la rue du village, le chemin du village. Et il y a eu beaucoup, dans les années précédentes, vous avez fait énormément de changements par rapport à la vitesse, réduction de vitesse. Quand vous avez fait les changements sur la route, construction, vous avez élargi, en tout cas fait des choses pour encourager les conducteurs à ralentir. Mais ça n'est pas suffisant. Ma voisine s'est fait frapper en sortant de chez elle en voiture. Sa voiture, tellement vite que sa voiture était finie. Hein? Les courbes sont prononcées. Est-ce qu'on a déjà installé un afficheur de vitesse? Non. Il n'y a pas de radar pédagogique Non. sur cette portion-là. Non. Non. Alors, ça serait peut-être... Ça serait- ouais, on pourrait installer un radar, un afficheur de vitesse. Oui. Ça- Absolument, je pense que ce serait... Et puis, j'ai vu, avant-hier, par synchronicité, j'ai pris le chemin Legault et il y a un projet pilote présentement. Oui, oui, Alors, je l'ai vu Moi, aujourd'hui. je Vous propose seriez- qu'on fasse le projet pilote sur Watchhorn aussi. Mais en fait, ce sont on a mis des petits dos d'âne Oui. à l'arrêt. Oui. Et donc, tu sais, les gens qui ne font pas leur arrêt, là, ils n'ont pas le choix. Ils doivent. C'est un projet pilote, on va regarder ce que ça fait, mais je pense que ça va, si tout va bien, on va pouvoir répéter cette opération à d'autres Oui. endroits stratégiques. C'est une solution qui peut être saisonnière Exact. et qui coûte très peu cher. Oui. Je suis allée voir, je pourrais en acheter. Là. OK. Je vais pas trop m'y mettre. Mais comme je vous dis, on est en train de regarder avec le Oui. projet pilote, puis soyez assurés que si tout fonctionne bien, on pourra en mettre à différents endroits problématiques. Et est-ce que vous avez un temps prévu pour... J'ai pas demandé à M. Aubé, qui est notre directeur des travaux publics, mais j'imagine que ça va être quoi, un mois? à l'intérieur de la saison? Oui, absolument. On aura une possibilité de savoir Probablement d'ici mois d'août, septembre, Ouais. début septembre, on pourra avoir les résultats. Alors, est-ce que ça vaut la peine de faire toutes les démarches pour aller chercher les noms et tout ça pour... est-ce que vous avez besoin de plus que la demande que je fais aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. On va essayer de mettre un afficheur de vitesse le plus tôt possible, dès qu'on en a un de disponible sur la rue. D'accord. D'accord? Parce que c'est évident qu'en prenant de passer à 80-90 de la 304 à 30, C'est difficile. Donc, ce serait vers le chemin du village, c'est ça? Oui. OK, parfait. Oui. C'est noté. Oui. Et puis, il y a juste pour confirmer aussi qu'il y a des cyclistes qui prennent cette rue-là parce qu'elle est marquée à 30 km/h. Ouais. Et ils
n'ont aucune conscience de ce qui se passe derrière eux quand ils prennent cette route-là, puis que les véhicules passent à toute allure et qu'ils ne les voient pas. Fait que, Parfait. rajouter un Donc, petit point. on regarde ça. Merci. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Filiatro? Bonsoir, Gilles Filiatro. Deux questions. La première, c'est l'adoption de le 5.4.1. Ça veut dire quoi, de modifier le règlement sur la réserve financière? Est-ce que ça veut dire qu'on augmente le montant de la réserve pour les matières résiduelles? En fait, Oui, si vous allez-y, permettez, monsieur. madame, Oui, oui, allez-y, monsieur. en fait, ça vise à ajuster le règlement à une situation qui est déjà existante. Alors, initialement, quand le règlement avait été adopté, la limite de la réserve financière avait été fixée à 150 000 $. Sauf qu'on a rapidement excédé ce montant-là. Alors, ça vise uniquement à régulariser la situation. Pour l'instant, dans cette réserve-là, il y a autour de presque 350 000 $ dans la réserve financière de la gestion des matières résiduelles. Donc, évidemment, il fallait ajuster de ce côté-là. Et l'autre élément qu'il fallait corriger, c'était que dans le règlement initial, il était prévu que la réserve financière a une durée de vie illimitée. Alors, pour des raisons comptables et administratives, je ne vais pas m'embarquer là-dessus parce que je pourrais en avoir pour 30 minutes à vous expliquer la mécanique comptable, mais il faut qu'il y ait une durée de vie fixe pour que ça soit inscrit aux endroits appropriés dans le rapport financier de la municipalité. Et renouvelable, j'assume. Ben, on s'imagine que dans 25 ans, ceux qui nous succéderont auront la bonne idée peut-être de prolonger la durée de vie. La réserve, elle était à 300 000. Est-ce qu'elle va rester à 300 000 ou il est prévu de l'augmenter? Elle monte et elle descend. Là. Évidemment, elle est utilisée à chaque année par le conseil suivant ses décisions pour, évidemment, payer des dépenses qui sont liées à la gestion des matières résiduelles de façon générale. Alors, entre autres, cette réserve-là va servir à payer la quote-part de la municipalité pour l'éco-centre que l'on partage avec, évidemment, la ville de Saint-Sauveur, la ville de Piémont et la municipalité de Saint-Anne-des-Lacs. Merci. L'autre question que j'avais, c'est sur le 7.6.4 où on devait adopter un appui à la MRC. Le nouveau poste de police est prévu ou il est recommandé pour être installé où? Mais là, je pense qu'il y a une relocalisation qui est demandée. Là, il était prévu sur la 117 près du Mont-Gabriel, dans ces coins-là. OK. Et puis, on s'en allait, la MRC s'en allait en appel d'offres. Et puis, tout à coup, le gouvernement du Québec vient d'enlever le financement. Donc, la subvention qui est possible d'avoir n'existe plus. Alors là, le projet est comme arrêté. Et là, c'est pour ça le but de cette résolution-là. Ça veut dire donc que si le financement n'est pas là, on perd le poste de police dans la MRC. Ben, Regarde le vieux. oui. Ben, s'il doit, parce que J'ai une séance spéciale la semaine prochaine. Je pourrais vous en dire plus au mois d'août. je pense que c'est important Là-dessus. pour C'est arrivé dernièrement. Oui, je comprends. Oui. Je pense que c'est important qu'on sache tous. Oui. De cette façon-là, nous, on pourrait aussi appuyer avec une pétition si nécessaire ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de poste de police dans la région. Non, je pense qu'on ne laissera pas partir notre poste de police. C'est impossible. De toute façon, c'est un par MRC au Québec. Là. Donc, Oui, c'est ça. On Ça continue dit de qu'il travailler. reste aussi, mais ça, Ouais. c'est notre histoire. c'est ça. Excellent, merci. Il y a d'autres questions? Oui. Madame Major? Bonsoir. Bonsoir. Premièrement, merci pour régler les deux enjeux sur Chanel Blue Hills. J'ai vu dans le journal qu'il y a un concert hommage à Rush et Brian Adams Oui. à Marie Castel. Castelmarie, le 19 juillet. Moi, je pose la question, est-ce que ça, c'est un usage approprié pour le domaine Marie Castel, étant donné les priorités par les citoyens durant la consultation? C'est le soir, j'imagine qu'il va y avoir des navettes. Pourquoi on a choisi Castelmarie au lieu de Carl-Bazleux? En fait, c'est la disponibilité de l'espace. OK. Puis, je pense que c'était aussi une façon d'essayer et de voir ce qui pouvait être fait sur le site. Castelmarie. Quand même assez restreint en termes de période de temps. Il n'y a pas de permanence. Alors, ça, à ce niveau-là, ça respecte l'orientation du conseil et c'est en soirée. Donc, ce n'est pas une période où il y a particulièrement grande fréquentation. Là. On parle de peut-être 1h30, 2 heures de ce concert-là. OK. Parce que c'est un rock concert, hein? Oui. C'est pas trop tranquille pour le parc. OK.
merci. Il y a d'autres questions, monsieur Finako? Je vais rester ici. Peux-tu juste faire une suggestion? Madame la mairesse, ce serait bien que l'item 13 reflète que vous êtes Madame la mairesse et non pas Madame la maire. Madame la maire. C'est le rapport du maire, je pense que ça va être le rapport de Ah, la mais mairesse. le mien est corrigé. Moi, c'est écrit Ah. rapport de la mairesse, c'est Ok, le mien. parce que celui que moi j'ai ramassé. Ah, ok. Petit détail. Ok, oui, absolument. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, monsieur le maire? Non. Alors, je propose de lever l'Assemblée. Proposez de lever l'Assemblée. On est d'accord. Parfait. Merci. On peut regarder Bonsoir. combien de fois.